Sachez-le que la dimension de combat qui est devant toi, c'est une dimension d'un combat très élevé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce que les rêves est très important. Les rêves est révélateur de votre réalité dans le monde spirituel. C'est tellement important de comprendre ce que je suis en train de dire. Dans tout rêve, mes bien-aimés, tout ce qui est dans les rêves a une signification. À 6%. Si vous rêvez de quelqu'un, vous ne voyez pas son visage, mais vous connaissez ma bague par exemple, ou la bague de la personne. La personne peut cacher le visage, ne voulant pas que vous le voyez. Mais quand la personne fait comme ça, vous ne voyez pas son visage, mais vous voyez la bague. Cette bague, ça me dit quelque chose. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas vu le visage de la personne, mais un élément que cette personne porte va fuiter. Tu vas comprendre, cette personne a un signe ici. Bien que je n'ai pas vu le visage, mais la personne a un tatouage. La personne a une blessure ici. Et quand tu le verras, tu sauras que c'est la personne. Ainsi, quand l'ennemi se déguise à un animal, surveillez bien cet animal. Il aura un objet, une trace, une voix, une forme de quelqu'un que tu connais. C'est que toute attaque d'un animal, ce n'est pas un animal, c'est quelqu'un que tu connais et il va prendre la forme d'un animal pour se déguiser et que tu ne le voies pas. Parce que dans le combat spirituel, lorsque vous voyez le visage de la personne, vous l'avez déjà gagné. C'est pour cela que les gens se déguisent. Parce que quand vous voyez le visage de la personne, même si vous ne dites rien, vous êtes en face de la personne. Elle va commencer à vous parler comme ça. Commence à avoir honte. Oh non, j'étais venu seulement un bon. Je passe. Pourquoi? Parce que personne sait que vous l'avez vu. Ou elle va jouer à des jeux. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis sorcier? Faites attention à ce genre de questions. La plupart de ces questions, ce sont des sorciers qui le posent. Avec toute gentillesse, tu crois vraiment que moi je suis un sorcier? Dis-lui, tu es un sorcier. Amen. Donc vous comprenez, vous devez comprendre toutes les reptiles, toute forme de reptiles, les alligators, les crocodiles, les lézards, les geckos, représentent toujours un problème d'attaque dans votre vie. La plupart des animaux dans le combat, dans la nuit quand vous dormez, sont toujours des sujets d'attaque. Dans Matthieu chapitre 13 verset 25, la Bible dit pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Ton ennemi vient toujours quand tu dors et il se déguise. Il prend la forme d'un animal et à travers les rêves, il commence à t'attaquer. Si vous voyez des chauves-souris, c'est la sorcellerie. Toute attaque de chauve-souris dans le songe, c'est une attaque. Vous savez, on vient de vivre un événement chez nous, vous ne pouvez pas imaginer. Chez nous, c'est bien et c'est propre. Il y a quelques semaines, je fais des rêves d'attaque dans mes finances. Deux fois, je vis de manière différente. Frère qui est mort, qui me demande de l'argent. Un pasteur qui était à Kassavou. On était comme dans un monde, je devais l'aider. Après, j'ai rêvé encore quelqu'un de ma famille qui est mort, qui me demandait l'argent. J'essaie de partager avec mon épouse. J'ai dit que ça doit être une attaque dans mes finances. J'ai prié pour cela. Un jour, je suis à la maison, je vois un rat. Une souris passer. Alors c'est vraiment rare de voir des rats chez moi. J'ai vu un rat passer. J'ai dit à mes bols, il y a un rat à la maison, une souris à la maison. On m'a dit non papa, non il n'y en a pas. Nous sommes à la cuisine, il n'y en a pas. Or, tout songe des rats, c'est le symbole de la pauvreté. Les rats, les souris sont des rongères. Amen. Ne mangent pas tout. Quelque chose qui avait la forme, ils vont les déformer et puis elles vont les laisser partir. Vous laissez dans la destruction. Je leur ai dit, Yana. Quelques jours, je faisais les lives. Je vois une souris passer. Alors, comme j'étais dans les lives, je ne pouvais pas arrêter. J'ai vu la souris. Il a dit venir que les autres. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu la souris? Non, on ne l'a pas vue. C'est passé. Et ça moi, je descendais à la maison, de ma chambre. Je vois la souris monter l'escalier. L'escalier peut-être de 14 marches. Alors, comme elle m'avait surpris, le temps de le voir comme ça, elle a fui de l'autre côté. Il y a 3 jours, je viens dans la garde-robe, là où je mets tous mes pantalons en tissu. Je vois que le souris ont fait caca. Ma femme était même en train de prier, je crois. Après, je l'ai fait signe, elle a arrêté de prier, ou elle dormait, ou je l'ai réveillée, je ne sais plus. J'ai dit, viens un peu voir ça, c'est quoi? Elle m'a dit, mais oui, ce sont des caca de souris. J'ai dit, viens voir encore sur mes vêtements. Alors, frère, j'ai dit, ces souris sont vivantes. Elles vont d'abord avoir les feux avant de les tuer. Ma femme a envoyé aussi les feux. Papa, je préfère être un homme irrationnel et de laisser les démons aller sillonner chez moi. Si toi, tu es un homme moderne, tu dis, oh non, ça arrive, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai prié. Mon épouse a prié. C'était hier. On a acheté des produits, on a mis à la maison. J'étais en train de faire les lives, ma femme était en train de faire le pâte. Je l'ai mangé. Et puis, elle m'appelle, elle m'a dit, oh, monsieur, viens ici. Quand je viens comme ça, on voit une souris qui est morte. Vous êtes loin d'imaginer. Le matin, on est parti faire le sport. On m'appelle. 16 souris sont mortes à la maison. Tu as entendu cela? Je ne te dis pas 2. Je ne te dis pas 3. Mon fils est là, ma femme est là, je ne mens pas. 16 souris
Et on s'est dit comment elles sont entrées à la maison. Quelqu'un me dit amen bien. Cela a commencé dans le rêve et j'ai commencé à le voir. Frères et sœurs, s'ils ont envoyé des animaux pour vous détruire, nous déclarons ici dans le nom de Jésus, ils reçoivent le feu et c'est là au nom de... Dis amen 3 fois, comment? La dernière, c'était hier. Et c'est moi qui le vois toujours. On était là au salon avec Papa Pati. J'ai dit à Papa Pati, il y a une souris qui vient de passer. Mais non, papa, je ne vois pas. J'ai dit, je viens de le voir. J'ai regardé la distance. J'ai dit, elle ne peut pas entrer dans la toilette d'en bas. Elle doit être quelque part. Comme Papa Pati n'a peur de rien. On a un fauteuil un peu qui s'allonge. J'ai dit, Papa Pati, regarde ici. Papa Pati retourne le fauteuil. Donne des coups. Et puis la souris commence à tituber un peu. Papa Pati va prendre dans sa quai, à travers sa quai, va les jeter dehors. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle attaque d'animal qui vient dans ta vie. Il y a des attaques des animaux, on le voit seulement dans le songe. D'autres, ça entre dans la maison. Vous avez vu une vidéo à Lubumbashi, où un homme était en train de brûler une souris. Vous connaissez l'histoire de cette souris? C'était le propriétaire. Il faisait souffrir tous les locataires. Cette souris entrait à la maison, ne mangeait pas des francs congolais, mangeait que des dollars. Et cet homme a attrapé la souris. Il a mis comme si un barbecue. Il a mis la souris dans le feu. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire que je vante. La souris est en train de pleurer comme un être humain. Demandez aux gens qui ont vu cela. Ils vont vous envoyer la vidéo. Frère, dans le nom de Jésus, s'il y a un animal qui vous attaque pour vous piquer, vous laissez une maladie, pour vous piquer, laissez un poison dans votre corps, qu'il soit un rat qui entre avec la pauvreté, qu'il soit un chat qui vient avec la sorcellerie, nous leur envoyons le feu et c'est là au nom de